Voilà. Aujourd'hui, je vais vous faire voir pour monter un meuble. Donc, je dirais une technologie, sans faire de pub, que vous connaissez bien, Ikea. Enfin, je vais baisser le son. Mais ça, c'est un meuble que j'ai acheté Leroy Merlin. Donc, je vais faire voir un système pour que votre meuble il dure beaucoup plus longtemps. Qui finit pas démantibulé parce que c'est des trucs qui sont montés avec des chevilles. Voilà, vous voyez, des chevilles. Voilà. Voilà. Bon ben voilà le. Merde, je m'appelle plus ce que c'est. Une étagère de sous-pente. Et une fois fini, ça donne ça. Voilà. Bon, bien sûr qu'il y a un vide entre deux, ça on n'y peut rien. Ce qui compte, c'est mettre le matériel. Bon, le déballage. Le déballage, il suffit de tirer là. Parfois, c'est pas évident. Évitez de passer un couteau. Passer un couteau, souvent, on finit par donner un coup de couteau dans le meuble. C'est un peu chiant. Oui, d'accord. Bon, je le déballe. Voilà. Mesdames et messieurs, voici s'y trouve, qui se trouve, différents matériels. Donc déjà, on les met là. Les polystyrènes dégagent. Ah, attention, on va faire des morceaux. Après, il y en a partout. Et ça colle au mur, ça colle sur le tapis. Et c'est important, lui. Alors, d'abord, tournez à la page. Ok. Ça commence à faire noir. Ouais. Attends, fin de journée. On va mettre la lumière. Bon, pas terrible. Tant que ça chauffe. Ouais, ok. Alors, différents éléments. Faut repérer les vis. Hein. Faites pas comme moi. Enfin, j'ai un peu l'habitude, mais tout à l'heure j'ai fait une erreur. Il fallait que je mette ce modèle-là. Et j'ai mis ça. Et j'ai mis, pardon, le petit modèle au lieu du grand. Et en fin de compte, je l'ai rentré dans le trou, dans le fond. Et puis pour aller le chercher, bonjour. Et pour aller le chercher, je vous ferai voir. C'est une bonne question. Il faut prendre une vis. Une vis à placo, une vis à bois. Et vous le rentrez dans le petit trou. Et vous le vissez, vous le serrez, vous tirez dessus. Comme un tire-bouchon pour enlever un bouchon d'une bouteille. Bon. Ok. Oh, j'ai pas mis mes lunettes. Là, ce sont le matériel que vous devez avoir besoin pour fixer l'équerre. Apparemment, il faut sortir le 1 et le 2. Le 1 et le 2 n'est pas repéré. Mais sur le plan, c'est le droite et gauche. Donc, ils sont ici. Voilà. On va mettre ça là-bas. Ici et sortir l'autre. C'est lourd à prendre avec une main. Peut-être lâcher la caméra, mais bon. Droite et gauche. Voilà. Je mets les côtés trous apparents. Présentation. C'est bien à mettre par terre pour faire une présentation. Voilà, c'est un peu trouble. Ah, peut-être c'est mieux là. Ouais, manque de lumière. Faut que j'aille chercher un néon. Je vais aller chercher de la lumière. Ouais, c'est beaucoup mieux. Ok. Bon, repérage des vis. Cutter. Merde, je l'avais vu, il était quelque part là.
Cutter. Là-bas. Il me faut 4 modèles. Il me faut 2 équerres. Ils sont là. Ici, dans le coin, ouais, papier mieux. Ok, maintenant il me faut les vis, 4 vis longues comme ça. Rapport au dessin, il n'y en a pas 36, ça doit être ça. On va les mettre ici. Côté du carton. Voilà. Les clous, c'est important. Les vis sont là. Les vis encore, il en faut 4. Tac. Alors. Ok. Alors, présentation, apparemment c'est ça. On regarde sur le dessin. On ne voit pas beaucoup, hein. Vous voyez? On le voit, les petits trous. Ah, c'est les trous bleus. Ah, c'est mieux. Voilà, les petits trous sont ici. Voilà. Mais par habitude, je sais que c'est collé le long de la paroi. D'ailleurs, je crois que je les ai pas serrés, ces trucs-là. Pour l'autre, on verra après, je vérifierai. Voilà. Tac. Le vis. Alors. Les vis 4. Ouais, c'est ça. De toute façon, il n'y a pas d'autre modèle. À part que ça c'est pas le même. Ça, c'est pas la même forme. Ça, c'est ça. Complètement différent, hein. C'est plus gros. Ça arrive. C'est ça. Bon. Donc quoi qu'il faut une habitude. À part si vous suivez ma vidéo, gagnez du temps. Voilà. Ici. Alors, comme d'habitude, la petite visseuse. Gain de temps est très utile, ça évite de foirer les trous. C'est qu'on le fait à la main, on a tendance, quand on serre, on a tendance à bouger comme ça avec le tournevis. On bouge de droite et de gauche. Et on foire. On fait un massacre. Et ça tient beaucoup moins. Ça tient beaucoup mieux. Alors, petit coup de marche arrière. Je tourne en marche arrière, et puis je l'ai bien droit, et hop. La marche arrière, c'est parce que ça permet de... Ah, je ne sais pas si vous voyez. Quand vous faites du marche arrière, ça permet de faire un petit chanfreiné. Puis pour visser droit, quoi. Voilà. On entend, ça fait clac. Tom! Voilà. Suivant. Ah, on voit rien alors. Oh mon Dieu. Ok, il y a un petit carton dessus. On va tomber là. Merde.
Bon, c'est vrai, parce que là maintenant que j'ai 2 mains, je vais pouvoir faire la marche arrière, mais plutôt avec le sens de vissage. Là j'ai mis en marche arrière. Voilà, hop, marche arrière. Pas trop serré, mais c'est un peu de jeu. Je serra après. Voilà. Tac. Hop, et on peut serrer. C'est serré? Ouais. Repérer les trous. Alors ça, c'est une sorte de fixation métallique pour joindre les panneaux. Ça ressemble à ça. Voilà, ça. Il en faut, combien il en faut? 8. À ce là. Pour être sûr, mettez-le sur le papier. Ok. Ça me faut 8. Même combat. Alors, là nous avons 2 de chaque côté. Donc il y a 3 trous. Le trou du milieu, ils n'en occupé pas, c'est 2 de chaque côté. Là, on en a un, mais regardez bien, c'est le 2e trou à l'intérieur. D'accord? Donc il faut que vous comptez le nombre de trous qu'il y a ici. Et voilà. Et là, c'est... Ah là, attention, là, on ne voit pas bien. Alors là, ça serait ici. D'accord, c'est le premier trou. Vue extérieure, c'est le premier ici. Il y en a un deuxième, il est caché par l'équerre. Ils l'ont pas fait s'ils ont voulu. Donc c'est ça. Le premier trou, il est ici. C'est le premier qu'on voit, mais celui-là, on ne voit pas le deuxième. Celui-là. On y va. Ah là 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 là. Ça arrange rien, ça. Premier trou, on le met droit. Marche arrière. Hop. Là, il y a un petit chanfreiné léger, ce qui aide à mieux visser bien droit. Essayez de mettre droit, hein, à l'œil. Ouais, bon. Si vous vissez de travers comme ça, je peux vous l'assurer, vous allez visser de travers. Mais par contre, si vous le mettez droit à l'œil, il va se mettre automatiquement droit. Mais si c'est trop incliné, il ne se mettra pas droit. J'ai dit que l'autre, c'est le 2e trou. De toute façon, c'est là. Ça suit le trou qui est de l'autre côté. Ici. Alors, 2e trou, intérieur ou extérieur? Intérieur. Un peu bizarre le truc. Genre, il vaut mieux vérifier plusieurs fois, hein, c'est pas ridicule. Ok, c'est ça. Là. De là-haut, puis ainsi de suite. Alors sur l'autre panneau, celui de droite, exactement la même chose. Allez,
parce que je ne voyais pas derrière la laquère, mais c'est vrai que si on regarde sur l'autre panneau, qui est asymétrique, ouais, bizarre. Alors on voit mieux. Allez, c'est parti. Non, numéro 3, grand panneau, et toujours la même chose. Compter les trous, là où on doit les mettre, bien repérer. Numéro 5, ça c'est jamais marqué. Numéro 5, le panneau, il faut voir. Alors oui, sur ce panneau, là, regardez bien, c'est tout petit. Hein. Ici, on voit que c'est un bord lisse. Et là, on voit qu'il y a un tout petit creux, je sais pas si on peut le voir. Tout petit creux ici, là. C'est pareil, c'est une question d'habitude. Là, on a une espèce de loupe. On le voit bien. Attention au sens, je vais vous faire voir. Je vais chercher le panneau. Voilà. Les étagères. C'est le pied. Okay. Encore une étagère. Ah, ça c'est le pied. Je l'ai reconnu, il est plus épais, je le mets là. Et voilà. C'est celui-là. Alors, je le reconnais par rapport au plan sur le dessin. Alors, pousser le tout. Okay. Alors voilà, ce que je vous disais. Là, vous voyez, c'est pas lisse. Donc ça va être ça, c'est le fond. Par habitude, je sais que c'est le fond. Et ça, le bord il est lisse ici. Ah oui, mon doigt, là. Ok. Donc ça, c'est la face avant, c'est sûr. Alors, côté lisse. Et derrière, le petit... je ne me rappelle plus comment on appelle ça. La petite rainure. C'est pas une rainure, c'est... Bon, on appelle ça une rainure. Bon. Il me faut quoi? Il me faut 2 chevilles. De vis spéciales d'assemblage. Donc, lui, je compte, il vient là. Et celui-là, il va au deuxième intérieur. Ok. Alors, le 4, c'est sur les étagères. C'est ça. Je l'ai ouvert là. J'ai ouvert sur le carton. Sur la moquette. Parce que un coup d'ouverture sur la moquette, voilà, vous voyez bien. Vous comprenez ce que je veux dire. Alors voilà. Ça, il faut les mettre sur les étagères. Moi, je vais aller chercher. Les vis, je les ai mis. Ok, ça c'était numéro 3. Choix numéro 4. Il en faut 8.
Et là. Voilà, il faut mettre ça comme ça. Ok. Voilà. Bien en face. Et on appuie droit. On appuie tout droit. Si vous n'avez pas la force, mesdames, solution, le marteau. Et pas obligatoirement taper dessus. Parce que normalement, c'est marqué qu'on ne doit pas taper dessus. Enfin, quand il marque boss, il ne faut pas taper dessus. Mais vous pouvez avoir beaucoup de force avec le marteau en faisant comme ça. Marteau, mettez dans la main. Voilà. Ça donne ça. Ok, je peux être plus loin. Voilà. Et on est plus. Comme ça. Bien droit. Boum. Nickel. Des bavures, tiens. Il faut faire ça à l'autre. Non. Je vois qu'il y aura un petit problème de conception, d'assemblage. Vous voyez, celui-là, il n'est pas tellement droit. Alors, prenez un tournevis plat, rentrez-le dedans. Tournevis plat, rentrez-le dedans et vous tournez pour le mettre droit. Voilà. Ok, bien sûr, j'ai dû filmer à côté. Alors, vous le tournez pour le mettre au droit. C'est une GoPro que je vais prendre, hein. C'est pas cette caméra. C'est pareil. Rectifie tout de suite. Voilà. On va chercher la perfection, le maximum. C'est d'être pas, comme je le dis souvent, c'est assurer de ne pas être embêté par des petites conneries comme ça, quoi. Bon. Alors là, on va assembler le pied. Ce que j'ai sorti, bah, il est là-bas. Ça, si vous le voyez. Je sais pas si je vais mettre en... Alors, le pied est là-bas. Bon. Même pas net. Voilà. Donc, il y a des chevilles à mettre. Il faut 3 chevilles. Je vous fais voir. Ça y est, ça ne ressemble pas tellement, mais c'est ça. Hein. Voilà. Au début, vous tapez doucement comme ça, pour qu'il se place tout seul. Si vous tapez des grands coups tout au début, vous allez éclater le trou. Hein. Voilà, petit coup. Et là, on entend qu'il rentre. Écoutez, le son n'est plus le même. Voilà. Et après, il y a un autre son qui nous dit qu'il est à fond. Là, il est à fond. Vous entendez? Voilà. Alors le pied, il ne faut pas que je me gourre. Il y a un côté qui est visible, propre, et le côté qui est côté mur, qui est pas tellement. De toute façon, c'est le moins beau. Le moins beau, toujours côté mur. Voilà. Côté lisse, c'est celui-là. Voilà. Et le côté moins beau, ici. Donc, le plus lisse va au plus lisse, d'accord? Mais pas de ce côté-là.
parce que ce côté-là va avec celui-là, qui est beaucoup moins beau, qui est côté mur. D'ailleurs, côté mur, il y a un panneau d'Isorel qui va aller dessus, Isorel, NDF. Ok. Alors, regardez si j'ai bien mis du bon côté. Là, les nombres des trous sont pareils. Ah non, là il y a un trou serré là. De toute façon je peux pas me tromper, c'est pas possible. On ne peut pas se tromper. Si on met le côté lisse là, avec le côté lisse là, forcément je suis dans le bon sens. Pas forcément. Ah non, 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 non. Niet, 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 niet. Là le trou, il est plus avancé par au bord. Et celui-là, et non, il est plus rapproché. C'est-à-dire que j'ai pas fait attention pour l'autre et l'autre qui est là-bas. Et j'ai mis pile poil. J'aurais pu me faire avoir. Dans une disque quoi Heidi, le côté, les trous qu'on voit bien, je lâche la plaque, le trou qui est bien rapproché ici, là, au bord, et du côté, il n'y a rien du tout. Et le côté, le trou qui est plus éloigné du bord, est côté de la plaque. Ah bah de toute façon, je peux m'engourer, parce que là, il y a un trou de, pour l'assemblage. C'est pour ça que je ne me suis pas trompé. Le trou de l'assemblage est où? Il est là. Ça va du côté des vis spéciaux. Bon. Alors, avant de retourner, ici, qui va sur la plaque, il faut que je le tourne comme ça. Il faut que je le tourne comme ça. Voilà. Je colle, je vais mettre de la colle. Voilà, de toute façon je ne redémontrerai plus, mais si vous mettez de la colle, votre meuble durera beaucoup plus longtemps et ça évitera que le meuble il bouge comme ça, vous savez, à la longue. Tang, tang, tang. Il sera ferme. Comme celui-là je l'ai collé, il est ferme. Dès que les meubles ils commencent à bouger, surtout ces montages de meubles en aggloméré, c'est la mort du meuble assuré. Généralement ça dure 2 ans. Si vous le collez, ça dure très longtemps. J'en ai collé, ça fait 10 ans que je les ai. Voilà, la colle. Ah, je vais le faire voir. Ah. Ok, voilà. Alors il faut éviter de mettre des gros patins de colle parce qu'après on est embêté. Je l'étale avec mon doigt, hein, c'est pas terrible. Alors, si vous avez des gants, une petite raclette. Voilà. Ça c'est pas bon, il faut l'étaler. Ça c'est mieux. Pour la colle, je prends de la colle spéciale plainte. Je vais vous faire voir. Alors, moi je prends de la colle haute performance pour support. Voilà. Ça, plainte, intérieur extérieur poreux, repositionnable. Idéal pour le collage à bois. C'est pas celle-ci que j'ai pris. Enfin, c'est de la colle à plainte. Moi, j'en ai pris une pour coller les plaintes pour matériaux difficiles. Ben, c'est celle que j'ai pris là. Ça colle super. C'est incroyable. Pas d'erreur, hein. Sinon vous le décollez plus. Hein. Sinon vous cassez. Voilà. Donc, je vais étaler ça avec mon doigt. Voilà. Ah, regardez ce que je vois là. Un morceau de colle qui est sec. Je le mets là. Ça fait un calage et on ne peut pas l'enfoncer. Ouais. Vu que c'est un vieux tube que j'ai. Enfin, c'est pas un vieux tube, mais je l'ai entamé il y a 2-3 mois et il commence à avoir des morceaux. En passant mon doigt, je les sens. Ah. Voilà, c'est des genres de choses à pas faire. Hein. Ça, je vous l'accorde. Avec des gants, j'en ai pas. Pas le temps. Voilà. Essuyez tout de suite. Essuyez tout de suite votre dos. Ça évite d'en foutre partout. Sur les murs, sur les poignées de porte. Après, c'est ingérable. Bon. On va positionner le panneau. Alors, je le retourne. Hop. Et
je le mets comme ça pour trouver les trous. Là. Et l'autre. Ah, elle trouve pas les trous. Merde. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis foutu de la colle sur les doigts. Mon Dieu. Je vais prendre la pièce avec une main, parce que l'autre j'ai de la colle. Ça c'est un peu le bordel. Pourquoi je n'ai pas trouvé les trous? Enfin, bon, je vais réessayer. Ah bah oui, c'est parce que je ne l'ai pas mis à plat que je suis bête. Voilà, comme ils ont fait voir sur le plan. Alors. Alors là, le côté lisse au sol, et le côté qui est plus moche en haut. Ah non, on voit mieux. Ah, vous voyez quelque chose? Je prends le premier trou et le deuxième trou. Voilà, ça va mieux comme ça. Hein. Je vais le là. Comme ça. Si vous regardez, il n'est pas en bon équerre. Alors, on va essayer de le mettre à l'équerre à l'œil. Ou prenez une équerre. Ouais, comme ça, hein, c'est pour voilà. Et voilà. Comme ça, on peut enfoncer 3. C'est pareil, si vous prenez le panneau puis vous l'enfoncez de biais, vous tordez les fixations en métal qui se tordent très facilement. Je sais pas si vous les voyez. Là. 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 Ok. Et la caméra elle tombe par terre. Alors, mettre des claques. Ou pour les dames, vous serrez le poing, vous tapez ici. Ça fait pas mal ici. On va taper trop fort, mais juste pour l'embrasser. Bon, voilà. Ah, on va pas se tromper. C'est deux pièces comme ça. Voilà, les grandes pièces, c'est là que je me suis trompé tout à l'heure. Vous voyez? Elles sont très longues. Alors, c'est pas cela. On est bien d'accord? C'est pas cela. Et c'est celui-ci. Voilà. Et ça, on le rentre dedans. Alors, le côté qui a un trou ici, là. C'est le côté qui va recevoir la vis. Oh, qu'est-ce que je vois là? Avez vu? Un éclat, il faut l'enlever ça. Voilà. Si mettre des éclats dedans, hein, ça va pas ça. Voilà. Alors, ça c'est la tête de vis qui doit passer là. Ici. La tête de vis, on la voit, elle est là. Voilà. De toute façon, si vous ne le mettez pas dans le bon trou, ça s'enfonce pas. Là, ça s'enfonce et que c'est bon, vous voyez. Un grand, un deuxième grand. Pareil. Hop. Tac, il rentre dedans. Moi, je le serre à la perceuse. Voilà. Hop. Allez, bloqué. Ça y est. Après, ça c'est fait. Ça, oh, ma gomme. Ça c'est fait. Ah, ils veulent que je mette tout de suite les plastiques. On va voir s'ils veulent. Ah, bah. Alors là, c'est un gros problème. Énorme problème. Ils ne sont pas adaptés. J'ai regardé, il y en a. Alors, c'est trop court, ça. Le petit bout là qui dépasse, là, le téton. C'est trop court. Regardez. Hein. Alors, ce que je fais, c'est que je tape au milieu, en pointe.
c'est bouché, c'est pas terrible, mais voilà. Et là, ça, pareil. Bon, voilà. Ensuite, alors c'était le 6, 7. Ah bon, on assemble tout. C'est le côté... cette droite. C'est pareil, j'ai des chevilles à mettre. Alors, chevilles à mettre. Ici, voilà. Donc il faut 4 chevilles comme ça. Et voilà. Les chevilles se mettent... Ah bah c'est facile, hein. C'est facile. Alors donc c'est pas le bon panneau ça. C'est le bon panneau. Alors les chevilles... Aïe, aïe, ça fait mal, je marche dessus. J'ai de travailler à pieds nus ici parce que on peut abîmer le tapis de jonc de mer. Alors, et ben c'est tous les trous qui restent. Celui-là, et là, en alignement. Okay. Voilà. Ici, le dernier. Bon. On va mettre en position. Donc lui il doit être redressé. Je vais le mettre debout. Hop là, je vais traîner un peu par terre, c'est pas bien. Je le mets droit comme ça, de toute façon papier peint. Lui je dois le mettre en position. Alors, là j'ai côté rainure. Il me dit quoi lui? Ah, il me dit rien. Mais je sais que c'est la face arrière. Donc la face arrière, c'est au-dessus. Il se trouve bien au-dessus. C'est bon. Oh putain, il me faut deux mains. Comme d'habitude, on va coller. Donc là, c'est bon. Panneau du prix là-bas. Voilà, ça va être bien pour le coller parce que là, attention, quand vous le posez, quand vous posez le pistolet, posez pas la pointe sur le tapis. Alors pour coller, ça va être super parce que c'est granulé, ça rentre bien dedans. Voilà, on colle. On prend avec une main. Attends, je ne prends pas là. Ah, ça va. Ma main est légèrement collée, alors ça glisse pas. C'est d'habitude, ces éléments-là, ils mettent un petit peu de téflon dans l'usinage, pour que ça circule dans les chaînes de fabrication. Il y a toujours un peu de téflon et quand vous attrapez, ça glisse souvent. Alors faites attention aux pieds. Ça fait très très mal. Voilà. On le met dans le trou. Et où le trou? Ah, c'est pas le bon côté. Et oui, c'est pour ça que ça rentre pas dans les trous. Vous avez vu? C'est bien étudié. C'est ce panneau-là. Et voilà, j'avais en direct une erreur qui est bienfaisant. Comme ça vous fait voir. Bon, ça rentre pas bien dedans, cherchez pas à comprendre, c'est pas la bonne pièce. Voilà, je parie que ça va rentrer tout seul maintenant. Ah, ça rentre tout seul. Ah, j'ai pas les chevilles. Oh putain, on redémonte. Ah bah oui, j'ai mis les chevilles sur l'autre. Alors celui-là, je le recale bien. Et je mets le long du mur. On va mettre les chevilles. C'est les 3 chevilles. Hein. 1, 2, 3, non 4. Ah, là c'est un gag. Je sais que c'est 4 chevilles, il m'en manque une. Oh, d'habitude, c'est pas possible. Normalement, il y a toujours le compte. Ah, voilà. Il y a toujours le compte. S'il me manque, c'est parce que c'est parti ailleurs, dans le déballage.
bon. C'est bon. Le dernier. Avec une main. Hop, allez. Assemblage. Et la claque. Hop, un petit point fort. On va aider le serrage en le mettant droit. Je sais qu'il faut deux comme ça. Je le sais parce que c'est indiqué là. Non, c'est indiqué sur le 8. Voilà. Ouais, j'ai oublié celui-ci. Bon, on le fera après. Pour l'instant, celui-là, je vais le fixer tout de suite. Voilà. Ok. Il ne veut pas rentrer bien. On va tourner droite et gauche. Et voilà, et on serre. Clac. Pareil. Hop, vous avez vu, tout de suite, ça serre dans le coin. Et là, vous voyez, il y a toute petite fente. On va essayer de taper. On va écraser la colle. Apparemment, c'est pas la colle. Voilà, impeccable. On va chercher l'autre pièce à mettre là. Voilà la pièce qui est représentée là. Celle-là. Alors comme d'habitude, le côté lisse au sol, c'est le côté ici, c'est le côté qui est voyant, et côté mur, le plus moche. Ouh, bavure. Enlever ça. Rien. Rien. Et bah oui, ça. Faire attention, on va le vider. On passe au l'aspirateur après. Ah, ça me suffit. Légèrement coupé. Ouais, il est coupé, légèrement. Bon. Alors, la colle. Alors, donc, ça, c'est côté haut et le lisse au sol. Je vais en coller là. Alors, ça, je l'ai mis en place. La pisseuse. Alors, même truc. Hein. Donc, c'est deux comme ça, d'après le plan. D'après le plan, c'est deux comme ça. Tac, ça rentre bien dedans. Tac. Hop, on est bien serré. C'est bon là. Ah, bavure. Bavure. Il faut essuyer. Regardez, ça déborde pas là. Non, c'est va. Un petit peu là-bas. On va essuyer. Mettre un ongle. Et hop. Hop. Et là. C'est blanc. Ça ne verra pas. Bon, bah, plus qu'à faire ce côté-là. Ouais, ce côté-là, c'est pareil. En collage. Ici. Et là. Et le panneau, il est là-bas. Il est en attente. Comme d'habitude, mettre la pièce prête à assembler. Et ça, je voulais vous le dire.
préparer d'avance. Hein. Pas mettre de la colle et puis chercher la pièce à l'autre bout de la chambre. Ça permet de pas faire d'erreur, de préparer d'avance, puis de s'assurer que tout est en place. Et voilà. Les chevilles, tout ça. D'après le plan, toujours le plan, se référer au plan. Alors, apparemment, je vais être au 9. Et là, j'attaque le 10. Ah oui, il faut que je mette les bouts en plastique aussi. Les bouts comme ça, faut que j'oublie. C'est plus facile de les mettre tout de suite que de se mettre à 4 pattes en dessous pour les mettre après. Vu que là, les poser, c'est plus simple. Allez, c'est parti. Voilà, donc ça, c'est assemblé, mis à l'équerre. Maintenant, il faut continuer, faire vite, parce que la colle est en train de sécher. Avant ça, je vais mettre les bouts que je vous ai parlé, les caches. Voilà. Hop. Et voilà. J'en ai 28. 7 à mettre. Bon, on va mettre de la colle du côté bois. Parce que ça, normalement, ça c'est pour limiter le panneau. Là, sans problème. Attendez, ici sans problème. Et là, mettre de la colle ici. La colle est mise. Hein. Là, j'ai mis dans l'aggloméré, parce que ça accroche mieux. Il y en a partout. Alors, l'astuce, c'est que ça, on ne sait pas si c'est ou à droite, ou trop à droite, ou trop à gauche. Donc, il faut prendre les étagères, là, deux d'un coup, avec le pouce. Oh. C'est pas un exploit, c'est parce que c'est pour revenir. Voilà. Posez l'étagère dedans, vous poussez, et là vous voyez, et mettez l'autre à côté, regardez l'éclairage, tout va bien. Vous voyez bien que l'homme descend du chien, je travaille avec les pieds. Bon, voilà. Tac. Et boum. Et on pousse. Et voilà. Vous voyez? Bon, là, on voit qu'il faut le resserrer ici. Et là aussi. Et comme ça, l'éclairage est presque fait. Hein. Prendre le panneau. Alors, le blanc. Comme ça, le blanc n'est pas trop indiqué. Le blanc, c'est le côté qu'on va voir. Et ça, côté mur. C'est pas visible. Et donc on va trouver nécessaire de mettre du blanc de chaque côté. Hop, attention. Voilà. On va aller à côté. Tirez dessus. Tac. Voilà. Mettre en bon éclairage. Voilà. Je mets ça avec une main, c'est pas facile. Hein. Je suis désolé, mais je me sens un peu maladroit, mais je fais ce que je peux. Voilà. Alors, côté important. D'abord, prenez ce côté-là, qui est intérieur. Et la plaque doit être bien embutée dans la rainure. Elle est embutée, là. Attendez. Voilà, là, elle est embutée. Et là-bas, pareil. Et on va commencer à clouer ici. D'accord? On verra le reste après. Simplement regarder si c'est bien entré dedans de chaque côté. Voilà. Tac. Allez hop. Alors, pour clouer, prenez un mètre. Bon, j'ai compté le nombre de clous. Pour bien répartir les clous, je sais que c'est tous les 10 cm. Les 10 cm, il me reste un clou. Voilà. Hop, on bloque. C'est vrai, c'est comme ça. Peut-être pas. Et c'est comme ça. Ok, voilà. Et voilà.
Il n'y a plus qu'à clouer. Alors, pour clouer, c'est ça. C'est ce système-là qui est montré ici. Et là, ils disent qu'il faut 6 clous pour là. Bon, moi, j'ai mis tous les 10 cm, il y a plus que 6. Plus il y a de clous, meilleur c'est. Tous les 10 cm, c'est raisonnable. Alors, je ne vais pas respecter leur truc. Étant donné que je suis fils d'un menuisier, je sais qu'il faut mettre un maximum de clous. Tous les 10. Très bien. Ok. Voilà. Donc on va commencer ici. On va mettre au bord là. Bon là il n'est pas à 10, hein, c'est pas grave, il sera plus serré. Et après je partirai 10 tous les 10 cm. Bon, là je le colle. Ici. Je suis bien appliqué. Ok. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà. Là elle est bien enfoncée. On enlève un peu. Clac. D'accord? C'est des mâchoires. Alors bien droit, le marteau. Vous laissez tomber le marteau. Qui tombe droit le marteau. Pas taper comme ça, ni comme ça en biais. Entraînez-vous si vous voulez. Prenez votre temps pour clouer. Si vous n'êtes pas professionnel, c'est un bon conseil. Vaut mieux taper juste tout doucement que taper 10 fois à côté. 10 fois côté tordu. Voilà, c'est bon. La mâchoire. Là je suis bien dedans, je passe mon ongle. Je passe mon ongle dans la fente. Je peux pas passer mon ongle, c'est que c'est bien dedans. Hop. Il fait chaud ici, mince. On est au mois de février, mais il y a eu un coup de soleil. En Picardie, il fait bon, hein. Je vous le dis, moi. Ah, c'est la chauffement climatique. Hein. Voilà, bon, bah, le même truc. Voilà. J'ai cloué, mais laissé un petit peu de jeu. Après, il suffit de lever. Et terminé. Voilà. Bon, moi, je vais faire tous les 10. Là, c'est OK. Tout est fait. Maintenant, ce côté-là, regardez. Si ça, c'est bien en parallèle par rapport à ce plateau, forcément, il est coupé à l'écart, lui. Donc, le panneau doit s'appliquer. Alors là, je rentre un ongle. Et je d'un ongle. Et là, il y avait beaucoup plus. Il faut rapprocher. Voilà, vous voyez. Et mettre un ongle en rapprochant. Et mettre un clou. Mettre un clou ici. Et après, pareil, tous les 10. Voilà. Allez. Mettre un ongle et mettre un clou en même temps, c'est un peu chiant. Je vais voir. Alors, ce qu'on peut mettre, c'est un bout de carton. Un peu de l'ongle. Voilà. Aïe, c'est quoi? Ça pique. Alors, un carton. Faut qu'il soit à l'épaisseur d'un ongle. On va le plier. Alors, je pense que là, il y a. Oh, c'est épais un ongle. Ouais. Là, on va voir si ça passe. Ah, c'est bon, il rentre dedans. Donc on va mettre un bout de carton là et
rapprocher, tout simplement. Comme ça, et clouer. Je signale petit problème. Regardez, ici. Là, il y a une languette. Le panneau doit rentrer ici, mais pas posé sur la languette. Il était posé sur la languette parce que la languette a été rabattue un peu là. J'ai fait que j'ai écarté la languette et appuyé. Là, ça y est bien mis. Là, il est bien mis. D'accord. Attention à ça, que le panneau soit bien posé. La languette, je ne sais pas si vous la voyez, elle est là. Elle est même un peu abîmée. Voilà, il faut la pousser. Là, il est bien positionné. Ici, donc, il faudra avancer. Hein. Voilà. Donc, le premier clou sera ici. Et après, tac, 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 tac. Comme j'ai fait là. Vous voyez, il suit bien la ligne. Le panneau est bien en parallèle. La surprise. Le panneau il est un tout petit peu plus grand que par rapport le panneau NDF est plus grand que le panneau à clous. Là, de cette face là. Et pourtant je suis bien positionné. Ouais, je suis bien dedans. Donc j'étais obligé de vraiment écarter la petite languette, vous voyez. Elle est bien écartée pour le rentrer. Après, ça a été laborieux, c'est de rassembler le panneau ici. J'ai poussé avec le genou, mais ça se barre. Alors le mieux, c'est pousser avec le genou. Mais le meuble, il faut qu'il soit embuté avec le mur. Il ne faut pas abîmer le mur, vous mettez quelque chose entre deux. Ici. Voilà. Je sais pas, un polystyrène, ça. Voilà. C'est juste pour le tenir, quoi. Un polystyrène là. Hein. Hop. Et voilà. Comme ça, vous pourrez pousser sans problème avec le genou. Hein. Et une fois poussé, vous mettez le clou, tout en poussant avec le genou. Bon, c'est la même chose, avec tous les clous là, tous les 10 cm. Alors ici, faire un petit trait. Alors je sais que le meuble il fait 1,20 m, 120 cm. La moitié de 120 cm, c'est 60. Donc faire un petit trait là, pour tracer pour les clous. Voilà. Là-haut aussi. Voilà. Moi je vais prendre un bout de polystyrène comme règle, parce que la règle j'ai oublié chez quelqu'un, que là où je travaille, parce que je fais du chèque emploi service, alors je vais aller chercher plus tard. Voilà, donc on prend avec les moyens du bord. Voilà. Positionner. Ok. Et puis on fait la même chose. Pareil. Alors par contre, on peut pas prendre ça. Donc vous êtes obligé de les clouer vous-même en tenant avec les doigts. Mesdames, si vous ne voulez pas vous faire mal aux doigts, mettez des gants en cuir, ça fait moins mal. Vous savez, c'est des gants de manœuvre, des gants comme ça. Voilà. Par contre, pour débuter, là au début, vous pouvez le faire, vous pouvez l'utiliser, là, c'est bon. Mais après, bon, faut le tenir avec les deux doigts. Alors je vais vous faire voir. Rien du tout. Voilà.
Attention, j'allais faire une bêtise. Là, vous voyez, le trait ici, ça c'est le trait du milieu, du pied qui n'est pas au milieu. C'est normal, ce que j'ai oublié de vous dire. Reprenez les étagères. Les sortir. Et monter. À mettre là, en attendant sortir l'autre. Alors, il faut les monter comme ça droit et les rentrer dedans. Comme ça pousse le pied s'il n'est pas bon. Voilà. Elle va même pousser le pied. C'est étrange. Il n'est pas dans le milieu. Bon, enfin, il faut faire ça de toute façon. Voilà, comme ça vous êtes sûr que le pied il est bien droit, bien en alignement. Plus celui-là, ça va le bloquer totalement. On va aller du jeu là. Et voilà. Ah, faites attention que ça tombe pas sur vos pieds ça. Voilà, là vous êtes sûr que c'est bon. Et là je comprends pas parce que j'avais mis à 60. Et 60 c'est bien 1m20 hein. Ah il y a 60. Bon alors il fait pas 1m20 ce meuble là. Pas si. Ah non. Pas si. Ouh. Quel est ce mystère? « 56,7 » 56,7. Je ne sais pas pourquoi que le trait, que ce machin là, il est... Voilà, alors pour planter un clou, on procède... Voilà, comme ça. On le met à peu près à 40 sur le trait et on tape tout doucement. Là il rentre bien, vous êtes sûr. Après, tout en mettant la main là, vous êtes sûr de ne pas louper votre coup. Hein. Et on laisse tomber le marteau. Voilà. On manque un. Manque un clou, j'en ai plus. Ça met un trou. Dommage. Bon bah voilà, j'ai plus qu'à le mettre en place. J'ai vu avec la dame pour positionner les étagères qui sont en attente là. Attends. Voilà. Qui sont en attente. Oui mon doigt. Attente là. J'ai vu pour positionner l'étagère, donc c'est au milieu. Oui, j'ai plus qu'à le redresser. Puis à le ranger là par là. Voilà. Bah, c'est fini pour aujourd'hui. Hein. Je crois que j'ai fait le tour. Bon bah. Bonne journée ou bonne soirée à tous. Ah, j'ai oublié. Il y a les pieds à mettre. J'ai vu ça sur le bouquin. Les pieds sont numéro 13. Ici. Alors, et c'est bon. Non, c'est plus bon. Si c'est bon. Numéro 13, ici. Et ce sont, il y en a 6 à mettre. C'est ça. Ça se met au marteau. Déjà, voir c'est bien serré là. Il n'y a pas de jeu. Entrez là. Entrez ici, là. Et vous tapez au marteau. Voilà. Voilà. Je l'ai mis. Il faut taper droit. Droit et dessus, bien sûr. Alors, je recommence. Il ne tiendra pas. Je vais vous faire voir avec une main, mais... Voilà. Faut deux mains.
Voilà. Et je vais faire tomber la caméra. Tapez droit. Alors, ce sont des pieds qui sont réglables. On peut desserrer. Voyez, ils sont réglables. Je crois que j'ai fait le tour. Bon, pour la mise des étagères, c'est ça. C'est des vis comme ça. Je vous ferai voir. Alors, ça là-bas, c'est pour fixer au mur. Mais là, on ne le fixe pas au mur. Ce que je vais faire, je vais mettre ça. Et je mets ça à l'intérieur pour plus tard. C'est pas perdu. Voilà. Pourquoi je ne peux pas fixer au mur? Parce que le mur est trop loin. Et ça dérange personne. Voilà. Hop. On voit quelque chose. On rentre comme ça. Je tiens. Hop, c'est dedans. Voilà, c'est bon. Alors ces vis là, il faut que je les serre. Les vis là, il faut que je les serre. Alors il faut que je le mette au milieu. Il faut que je compte le nombre de trous. Voilà. Voilà. Je serre. On voit plus le filetage, c'est bon. Donc c'est là, et le dernier c'est celui-là, là-bas. Comptons les trous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Voilà. C'est fait. Il n'y a plus qu'à la mise en place de l'étagère. Je ne peux pas tenir la caméra, c'est pas possible. Hop. On rentre dedans. Et on essaie de le pousser droit le plus possible, parce que sinon ça rentre pas bien, puis qu'il est vachement ajusté. Alors, je sais pas si vous voyez. Voilà. Et l'autre il est prêt là-bas aussi. On laisse poser tout doucement et ça rentre dedans. Merveilleux. Ouais, là-bas une petite tape. Là. Voilà, parfait. Au suivant, et au suivant, et au suivant, et au suivant. Je crois que c'est la fin. Normalement, ces deux meubles-là, je devais les visser l'un sur l'autre, mais je ne peux pas vous faire voir parce que la dame avait un espace entre deux. Parce que les visser l'un sur l'autre, c'était ces vis-là qu'il fallait mettre. C'est chiant parce qu'il n'y a plus de batterie, j'ai branché sur le secteur, mais le fil est pas assez long. Voilà, c'est ces trucs-là. Alors ça, on le met, on perce dans un des trous là. Ici, un des trous par exemple ici. Ça rentre dedans. C'est entassé au marteau. C'est entassé au marteau. Et vous voyez là, c'est camelé, les traits. Ça permet de fixer dedans. Alors, percer au même diamètre de ce trou pour le ressortir de l'autre côté. Et l'autre côté, ça ressort. Vous voyez, il y a le bout qui ressort de l'autre côté, ou pas beaucoup. Et il faut mettre la vis de l'autre sens. Et vous serrez. Mais bon, là je peux pas. Vous faire voir. Le dernier truc. Équilibrer le meuble. S'assurer que les pieds y touchent. Très simple. C'est une clé. Il faut le rentrer. Il faut le rentrer. Là. Non. Là, rien. Là. Le pied dedans. Vous rentrez dedans. Vous rentrez la clé dans le pied. Le pied, il a une forme d'écrou. Enfin, plutôt un boulon. Forme de boulon. Vous rentrez dedans. Vous voyez là. Donc, quand vous le rentrez, vous tournez droite et gauche, vous voyez qu'il y a une résistance. On le sent bien, il est enclenché. Donc, pour desserrer, rapprocher le pied au sol, sans s'averse d'une aiguille d'une montre. Là, je le monte. Non, vous voyez, il monte. Ah ouais. Regardez. Vous voyez, je le monte. C'est pas bon. Faut pas qu'il monte. Donc, je le descends. Ah, il est rentré dans le tapis. Et oui, petit malin. Bon, non, je peux le monter. Non, il monte, c'est bon, on arrête. Regardez, si ça bouge. Voilà, il bouge là-bas. Vous voyez là. Il
pose pas. Le pied pose pas parce que cette caméra, le pied bouge. Tu vois, le pied bouge. Voilà. Donc faut que je le desserre. Et voilà. Encore. Non. Oh, je vais pas le mettre de niveau, hein, c'est un petit truc. Il ferait 2 mètres de haut, ouais, je le mettrais de niveau, mais là, bon, il suit le sol. Le sol, il doit être, ce sol-là doit être de travers. Il est bien obligé de suivre. Voilà. D'accord. Allez donc. Ah, ça y est, monté là. Elle est posée là. Là, ça bouge plus ailleurs. C'est ok. Je regarde. Voilà. Le truc, il faut pas que ça bouge trop, quoi. Si ça bouge comme ça, c'est que le pied n'est pas posé. Voilà. Je crois que ça sera tout.